Salut à tous et bienvenue sur Barça versus Real Décryptage, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité barcelonaise et madrilène avec des analyses tranchantes et des infos qui font réagir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche, parce que ce qui arrive est crucial. Aujourd'hui, on va décortiquer la composition officielle confirmée par Álvaro Arbeloa pour ce choc décisif de Ligue des Champions du Real face à Monaco. Et croyez-moi, retour majeur, absence lourde, pression maximale, tout est réuni pour un match sous haute tension. Cercle blanc moyen contexte, un Real sous pression. Revenons d'abord sur le contexte. Álvaro Arbeloa, jeune entraîneur propulsé dans la tempête, vient de confirmer sa composition pour un match qui peut tout changer. Samedi dernier, le Real Madrid s'est imposé 2-0, une victoire importante qui a temporairement calmé les critiques après l'humiliation en Coupe du Roi face à Alcoyano, un club de deuxième division. Arbeloa avait alors opté pour des ajustements tactiques afin de solidifier la défense. Résultat, clean sheet et 3 points. Mais ne nous trompons pas. Les supporters n'ont pas oublié les sifflets assourdissants du Bernabéu, notamment lors de la première mi-temps contre le Betis, où l'équipe est apparue désorganisée, sans intensité ni caractère. Une partie des fans doute encore. Arbeloa est-il vraiment l'homme de la situation? La direction, elle, continue de lui faire confiance pour sauver ce qu'il reste à sauver. La Liga, et surtout la Ligue des Champions, dernier grand objectif de la saison. Les bonnes nouvelles, Mbappé est de retour. Passons maintenant aux signaux positifs. Le plus important, Kylian Mbappé est de retour à 100%. Absent face à Alcoyano et limité à quelques minutes en Supercoupe, l'attaquant français a totalement récupéré de sa blessure au genou gauche. Il s'entraîne normalement, et il a même marqué récemment, prouvant qu'il reste le leader offensif du Real. Cette saison, Mbappé représente plus de la moitié des buts de l'équipe. Mais les supporters attendent davantage. Index revers pointant vers la droite blanc dans les grands matchs, il doit être décisif, pas discret. Face à Monaco, son ancien club, le scénario est presque écrit. Un doublé au Bernabéu pour qualifier le Real? Ce serait le symbole parfait d'un renouveau. Coup au but question clé. Mbappé va-t-il enfin faire passer le collectif avant les statistiques personnelles? Feu Rodrigo, le retour d'un homme clé. Autre excellente nouvelle, le retour de Rodrigo. Blessé musculairement après la Supercoupe, absent lors des derniers matchs, le Brésilien s'entraîne à nouveau normalement et devrait retrouver sa place de titulaire. Après un début de saison compliqué, avec une longue disette offensive, Rodrigo a totalement inversé la tendance. Buts importants, passes décisives, impact constant. Sans lui, la créativité offensive aurait énormément souffert. Avec Mbappé plus Rodrigo, le Real retrouve enfin du mordant devant. Signe avertissement le cas Vinicius. Le sujet qui divise. Mais tout n'est pas rose. Le gros point noir du moment s'appelle Vinicius Junior. Pas de blessure physique, mais un mental fragilisé par les sifflets répétés du Bernabéu. Dès l'échauffement lors du dernier match, il a été pris pour cible, et cela l'a profondément affecté. Des rumeurs circulent. Vinicius envisagerait un départ en fin de saison, ne se sentant plus désiré. Pour éviter une nouvelle explosion émotionnelle, Arbeloa pourrait le laisser sur le banc face à Monaco. Ce n'est pas confirmé, mais le bruit enfle sur les réseaux. Sans Vinicius, le Real perd en imprévisibilité. Composition officielle du Real Madrid. Voici maintenant la composition annoncée. Guardian Thibaut Courtois. Défense. Dani Carvajal, Raúl Asensio, Axel Witsel, Ferland Mendy. Milieu. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde. Création. Jude Bellingham. Attaque. Rodrigo, Kylian Mbappé. Index revers pointant vers la droite blanc Vinicius débute sur le banc. À noter, la défense est toujours décimée. Pas d'Alaba, pas de Militao, et plusieurs absences récurrentes qui obligent Arbeloa à improviser. C'est un pari risqué, face à un Monaco bien plus solide qu'on ne le pense. Abonnez-vous à Barça versus Real Décryptage pour les lives post-match. Et dites-moi en commentaire. Arbeloa jusqu'à la fin de saison, ou un retour d'un coach expérimenté comme Zidane ou Xavi Alonso?